le Parlement, et au Parlement, le Sénat, mérite d'être mieux entendu et pris en considération. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas l'habitude de changer mes propos, mais si aucune méthode ne change, vous n'aurez jamais le Sénat, ni la majorité, ni la minorité, ne seront au rendez-vous. Je l'ai dit, nous serons au rendez-vous du courage, de la responsabilité, et nous saurons prendre nos responsabilités. Mais il faut juste arrêter de mépriser notre Assemblée. Alors, quelques éléments maintenant, parce que la situation, vous le sentez bien, est tout à fait exceptionnelle. Je précise, mais chacun le sait, que jamais autant de crédits budgétaires n'avaient été annulés par un gouvernement sous la Ve République en cours d'année. J'insiste, moins de 50 jours après le début de gestion. Moins de 50 jours. Monsieur le ministre des Finances a choisi le 18 février dernier, le 20h de TF1, au milieu des périodes de vacances des Parisiens, pour effectivement proposer par décret de réduire les crédits à hauteur de 10 milliards. Et je vous cite, en raison d'un contexte géopolitique nouveau. J'insiste sur le mot nouveau parce que je ne le partage pas. La guerre en Ukraine, vous l'évoquez, elle a commencé il y a plus de 2 ans. Le ralentissement de l'économie chinoise. Le Monde titrait le 22 août « L'économie chinoise au défi du ralentissement ». La récession allemande, vous l'avez dit, en 2023. Mais comme vous l'indiquez, c'était en 2023. Et le journal Le Monde, en juin 2023, le 22 juin, titrait « Les grands instituts de conjoncture anticipent désormais une nette récession pour la première économie d'Europe ». Je vous le dis donc sereinement. Vos économies sont, de mon point de vue, un prétexte fallacieux parce que le contexte géopolitique n'a pas changé entre le 20 décembre et le 20 février. On va se dire les choses. Et donc, je pense que vous avez fait un choix d'afficher des perspectives ambitieuses. C'est votre droit. Mais il ne faut pas aller chercher des prétextes qui ne correspondent pas, messieurs les ministres, à la réalité.